Il y a une pédiatre qui m'a téléphoné pour me dire que j'aurais pas dû faire une consultation de nutrition à une enfant qui n'est pas obèse. Mais on est où là, sérieusement? Elle est où la prévention? Donc c'est ça la nutrition en 2022, au XXIe siècle? Et les gens trop maigres, parlons-en aussi. Là, regardez. L'obésité stagne en France, la maigreur augmente chez les filles. En France, la maigreur gagne du terrain chez les adolescentes. Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous êtes content de votre bilan? L'obésité qui stagne parce que, au bout d'un moment, on va pas avoir 100% de gens, d'enfants obèses. Donc l'obésité qui a bien augmenté et qui stagne, et la maigreur qui augmente chez les filles. Est-ce que vous êtes content de la nutrition en France? Quand vous voyez des articles comme ça, sérieusement. Santé publique France. Maigreur, obésité et perte d'autonomie chez les personnes âgées à domicile en France. L'enquête nationale handicap santé 2008. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que... Non mais vraiment, je pose la question. Est-ce que ça vous plaît de voir des chiffres comme ça? Est-ce que vous vous dites, ah ouais, en France on a les meilleurs nutritionnistes. Hein. Ah ouais, trop bien. Franchement, je veux dire, imaginez les mêmes résultats mais dans un autre domaine de la médecine. Vous diriez, mais... Vous diriez quoi? Moi je pose la question. Le même genre de résultats, le même genre de sondage, le même genre de chiffres, dans d'autres domaines que la nutrition. Je pose la question. Donc la médecin sur Facebook qui m'a écrit « Ouf, heureusement que vous êtes là pour expliquer au monde entier comment on doit s'alimenter. Je me demande comment l'espèce humaine a pu survivre jusqu'à présent sans votre chaîne YouTube. » C'est ça, elle a dit le mot « survivre ». Parce que les anti-viandes, comme elle, ils regardent juste la survie, en fait. Si t'es trop gros, ils s'en tapent. Si t'es trop maigre, ils s'en tapent. Si t'es fatigué, ils s'en tapent. Si tu perds tes cheveux, ils s'en tapent. Si t'es trop pâle, ils s'en tapent. Si t'as des grosses cernes, ils s'en tapent. Si t'as des problèmes digestifs, parce que quand tu manges plus de végétaux, tu ballonnes, tu constipes ou alors tu as de la diarrhée, ils s'en tapent aussi. Et donc quand moi je fais de la bonne science scientifique, on me dit que on me fait une attaque personnelle. Heureusement que je montre pas ma tête. Heureusement que je montre pas ma tête un peu arrondie ces derniers mois. Mais voilà, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Quand on est adulte, si on mange mal, c'est notre problème. Ils vont faire des stats et ils vont dire aux gens mangez comme ci, mangez comme ça. Et si ça marche pas, tant pis. Ou pire, il y a des médecins, des fois, ils font pas confiance à leurs patients. Quand leur patient obèse dit docteur, je comprends pas, je suis gros alors que je mange pas beaucoup. Et le médecin, dans sa tête, il se dit ouais, mon œil. Non, en fait, quand un patient obèse dit je mange pas beaucoup, je mange rien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il mange rien de gras, rien de sucré. Ça veut dire qu'il mange plein de féculents, plein de fruits et plein de légumes. C'est ça que ça veut dire quand les gens disent, quand les obèses disent je mange rien docteur, ça veut dire je mange plein de féculents, je mange plein de fruits, plein de légumes. Parce que c'est ce que vous conseillez, docteur, hein? Le site mangerbouger.fr, il dit quoi sur les féculents? Je vais vous mettre le nez dans ce que vous dites, les médecins nutritionnistes. Hein? Regardez ce qui est écrit. Mangerbouger.fr, c'est le site officiel des recommandations officielles en nutrition. En bas, ils écrivent quoi? Regardez, les féculents, ça fait grossir. Contrairement à ce qu'on pense souvent, les féculents ne font pas grossir. Ils ont pas révisé la biologie. L'excès de glucides, il fait de la lipogénèse. Je l'ai expliqué dans ma thèse. Quand tu mets trop d'énergie, trop de féculents, trop de glucides, ça fait une lipogénèse. Ça fait fabriquer du gras. Comment vous pouvez écrire ça, les gars? Vous avez pas honte? Et ils écrivent quoi à mangerbouger.fr? Donc ils disent, contrairement à ce qu'on pense souvent, les féculents ne font pas grossir. C'est ce qu'on a l'habitude de mettre avec, qui peut ajouter des calories superflues au plat. D'ailleurs, les féculents, surtout complets, sont une bonne manière d'éviter la prise de poids, puisqu'ils permettent de tenir entre les repas, et évitent ainsi de grignoter dans la journée. Mais vous avez pas honte? Vous avez pas honte d'écrire ça? Ce qui cale le mieux, c'est les protéines. C'est les protéines.
À votre avis, pourquoi les gens ils vont faire des régimes hyperprotéinés? Pourquoi les gens ils vont faire des régimes cétogènes? C'est à cause de ce que ce genre de médecin écrit. Sérieusement, ils ont jamais été obèses de leur vie, sinon ils écriraient pas ça. Mais moi je vous le dis, si vous me mettez une gamelle de pâtes sous le nez, je suis capable de finir la gamelle de pâtes et de remanger après. Les féculents, ça cale pas l'appétit chez beaucoup de gens en surpoids ou obèses. C'est comme ça, c'est la biologie, on n'est pas tous faits exactement pareil. Et donc du coup, les gens, ils vont faire quoi? Eh ben les gens, ils vont chercher des régimes qui peuvent être dangereux. C'est ce que j'ai dit dans ma thèse. J'ai dit attention, avant d'insulter les obèses qui font des régimes hyperprotéinés, eh ben remettez-vous en question les gars. Vous écrivez ça, ça marche pas, et au lieu de vous remettre en question, vous dites ah bah non, hein, le patient obèse, je suis sûr qu'il a menti et qu'il mange des gâteaux en cachette. Hein. C'est pas possible, hein. Sinon ça se saurait. Donc non les gars, arrêtez. Arrêtez. Alors je lui ai répondu deux choses à la médecin anti-viande. Alors expliquez-nous pourquoi le docteur Paco Magino a eu besoin de mettre à jour le site VGClick. Voilà, il a fait une mise à jour le 16 février 2022. Pourquoi il n'a pas donné toutes les informations dès la première version? Dans la première version, rappelez-vous, il disait de prendre de la B12 dès l'arrêt de la consommation de viande et de poisson. Et là, d'un coup, on ne sait pas pourquoi, c'est dès la diminution de la consommation de viande et de poisson. Bah pourquoi il n'a pas dit ça dès le début? Je veux dire, est-ce que fin 2021, est-ce que d'un coup, il y a eu un éclair de génie et quelqu'un s'est dit « Ah non, en fait, faut mettre la B12 dès la diminution. » Bah non, non, c'est parce que son premier site était bâclé, en fait. Donc là, et il a attendu quoi? Bah, il a attendu que je fasse ma vidéo, parce que le docteur Paco Magino, il est au courant que j'ai fait une vidéo contre VGClick. Bah, comme par hasard, pouf, plein de modifications dans tous les sens, comme par hasard. Là, il dit de prendre de la Veg1 et essentiel vegan, alors que c'était pas dans l'ancienne version, comme par hasard. Alors la médecin anti-viande sur Facebook, je lui ai écrit, je lui ai répondu, j'ai écrit « En ce qui concerne l'attaque personnelle, sachez que plein de gens savent déjà ce que je sais. » Qui? Les vendeurs de malbouffe, avec leur petit déjeuner sucré, avec leurs plats préparés qui manquent de protéines. Pain plus féculents midi et soir. Après on se demande pourquoi il y a des millions de diabétiques. Bah oui, la malbouffe. C'est quoi la malbouffe? Malbouffe Wikipédia. Voilà, selon Wikipédia, la malbouffe c'est ça. Et ça, c'est quoi? Eh ben c'est plein de glucides, plein de féculents, puisqu'il y a et du pain et des frites. Les frites, c'est des pommes de terre. Alors tout le monde dit, ouais, le problème des frites, c'est que c'est gras. Non, non, le problème des frites, c'est que c'est des féculents, c'est de la pomme de terre. C'est plein de glucides. Donc là, il y a plein de glucides. Le steak, il est tout petit. Alors souvent, dans les fast-foods, souvent, c'est des petits steaks de 45 grammes. C'est-à-dire que quand vous voyez un double cheeseburger, en fait, ils ont mis deux steaks de 45 grammes chacun, ça fait 90 grammes. En comparaison, au supermarché, un steak haché standard, ça pèse 100 grammes. Oui, 100 grammes. C'est-à-dire que le fast-food, le burger standard du fast-food, bah, il contient moins de viande que si tu faisais à manger toi-même en achetant un steak au supermarché. Donc elle est où la malbouffe? Bah elle est là. La malbouffe, c'est moins de viande, plus de glucides. Eh oui. Et ça, bah ça ils le savent très bien. Qui ça? Bah les vendeurs de malbouffe. Ils savent très bien qu'il faut mettre juste ce qu'il faut de protéines pour te caler. Pour que tu vives, quoi. Et féculents à volonté. Pain, frites, sauce sucrée, dessert, soda à droite, soda, jus de fruits, tout ça c'est plein de glucides. Une sauce sucrée en plus, avec tes frites. Et en fait, le vendeur de malbouffe, bah, il compte sur quoi? Il compte sur le fait que, qu'il y a beaucoup de gens qui sont calés justement par les glucides. Alors tout à l'heure, je disais attention, il y a plein de gens obèses qui ont besoin de protéines pour être calés. Et ben attention, il y a plein de gens obèses, ou en surpoids, ou minces,
outre-maigres, bah eux, au contraire, s'ils mangent plein de glucides le midi, s'ils mangent et du pain et des frites, bah ils sont calés jusqu'au soir. Mais il y a quand même cet excès de glucides. Voilà, c'est ça la malbouffe. Eux, ils savent très bien que les protéines, faut en mettre, mais pas trop. Et ils savent très bien qu'il faut bourrer de glucides, parce que c'est pas cher et que ça remplit le bide. Et qu'il y a plein de gens que ça va caler jusqu'au soir. Et si t'es pas assez calé en protéines, t'inquiète, il y a l'entrée, des nuggets, des chicken wings, des tenders, avec du poulet plus ou moins reconstitué en fonction en fonction si c'est du bas de gamme ou du ou du haut de gamme, pardon. Du bas de gamme ou du bas de gamme. Oui, voilà, je l'ai dit. Les fast-food. En fonction de si c'est du bas de gamme ou du bas de gamme, t'auras plus ou moins de poulet en entrée.